Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode un petit peu différent de d'habitude. Comme vous le savez, je suis à nouveau sur la route, back on the road, de retour dans mon camping-car, El Muchacho, pour ceux qui ne connaissent pas son nom. Donc vous inquiétez pas, j'ai les cheveux mouillés, je vous ai expliqué pourquoi. El Muchacho, c'est un camping-car que j'ai déjà depuis quelques années, depuis maintenant 5 ans, qui m'a servi beaucoup pour mes voyages, quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande. J'ai préféré utiliser ce camping-car plutôt que de reprendre un logement en France, pour plein de raisons. Et aujourd'hui, je l'ai toujours. Donc il m'a accompagnée un petit peu partout en Europe. Et là, il est avec moi au Portugal. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, maintenant je suis de retour dans mon camping-car en full time. Donc voilà. Alors j'ai souvent des commentaires qui me disent que je suis très positive, que tout se passe bien pour moi, que voilà, tout va bien. Et en fait, je voulais juste vous partager un petit peu plus mon quotidien parce que en fait, derrière cette positivité, non, il n'y a pas que des belles choses, que des choses positives, que des choses simples. Moi, j'aime bien partager la vérité des choses. Donc, je me suis dit, tiens, que j'allais vous faire un petit résumé de ces derniers jours, par exemple, pour vous montrer comment je gère les situations, quelle est ma posture intérieure. Puis pour vous rappeler, autant que je me le rappelle à moi, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que peu importe en fait les situations qu'on est amené à vivre, et bien des fois c'est difficile, et bien souvent c'est un challenge et en fait tout dépend de notre perception des événements, de l'étiquette qu'on va poser sur les situations et de ce qu'on va se dire dans notre tête en fait pour pouvoir les dépasser et pour pouvoir continuer. On a souvent tendance à avoir un mindset, un état d'esprit plutôt négatif où on va se laisser plonger en fait dans les difficultés et plonger dans les soucis. Alors qu'en réalité, si on prend un petit peu de recul et qu'on entraîne notre esprit à voir les choses sous un angle différent, avec des lunettes différentes, en fait ça change tout. C'est ce que je me suis dit, je vais profiter de ces prochaines semaines de vous montrer toutes les galères que je suis amenée à traverser. Enfin, j'appelle même pas ça des galères. J'appelle ça plutôt des renforcements intérieurs. Ce sont des choses qu'on vit qui nous permettent de prendre de la hauteur, prendre un peu d'altitude sur la situation et de revenir à une perspective beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus calme, beaucoup plus détachée en fait de la signification des événements. Voilà, parce que c'est vrai que notre mental, il va de suite dire c'est bien, c'est pas bien, je suis bien, je suis pas bien, la la li, la la la. Mais en fait, peu importe la situation qu'on est amené à vivre, qu'on soit en nomade, en camping-car ou dans une maison depuis des années, on traverse tous exactement les mêmes choses. Les mêmes choses intérieurement. La seule chose, c'est comment on fait en fait pour les dépasser. Alors déjà, vous devez vous demander, mais pourquoi là les cheveux mouillés ? Eh bien, je suis dans un camping ici parce que je n'ai plus de gaz dans mon camping-car. Donc je ne peux pas prendre de douche en fait. Donc ça fait 2 jours que je ne me suis pas douchée. Et du coup, je suis allée dans un camping pour retrouver un petit peu de confort, de calme et me poser pendant quelques jours le temps que d'autres situations se débloquent. Je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais il y a plein de trucs, ça bloque de partout. Donc j'ai pris une douche et je me suis rendu compte en fait, vous savez, quand on est souvent bloqué dans notre vie ou qu'on a l'impression de ne pas avancer, on oublie d'être reconnaissant pour des choses hyper simples. Pour un verre d'eau, pour une douche chaude, pour du gaz, pour des choses du quotidien hyper simples en fait, des toilettes. Là je suis en camping-car, c'est pas des toilettes normales, c'est des toilettes chimiques qu'il faut vider tous les 5 jours, 4 jours. En fait, on oublie tout simplement d'être hyper reconnaissant pour l'accessibilité à des choses comme ça. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi et je vais filmer ce prochain jour et on verra ce qui en ressort. Les campings. Attends, j'avais oublié. Une douche bien chaude, en fait. C'est super classe. Oh mon Dieu. J'adore les toilettes turques. Attendez, est-ce qu'il y en a des normaux? Ah, putain. Heureusement que j'ai des toilettes, moi, dans mon camping-car.
Oh, bonjour ma doudou. Tu t'y fais peur. Oh, bonjour. Ah oui, le petit instant mignon. Bonjour mademoiselle. Vous voyez, c'est ça. Oh. Oh oui. J'adore les animaux. Alors regarde, je te fais un petit truc rapido, comme ça tu vas comprendre. Bouteille française de gaz là-bas pour le camping-car. Et ça c'est un système français de gaz. J'ai acheté une bouteille Galp il y a un moment. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour connecter. Je sais pas si tu vois. J'ai même acheté des petits embouts et tout. Le problème que j'ai, c'est que ça rentre pas dans les embouts que j'ai achetés pour ça. Donc j'essaie de trouver des adaptateurs. Tout ce que j'ai, ça ne fonctionne pas parce que, en bref, j'ai pas la taille qu'il faut, tu vois, pour rentrer là-dedans. C'est un système français et ici, ça fonctionne pas pareil. Donc en fait, je cherche quelqu'un qui puisse m'aider. J'ai tout acheté, mais rien ne fonctionne. Tu vois, j'ai tout, du bricolage en fait. Je voudrais un bricoleur qui m'aide à connecter ça à la bouteille. Ou sinon à retirer ça, tu vois, mais sans aller dans un truc de camping-car, ça va me coûter la peau des fesses. Sinon. Voilà. Et me voilà enfin rentrée. Après des péripéties depuis hier, je n'avais plus de gaz dans mes bouteilles de gaz françaises. C'était compliqué. J'ai dû aller, j'avais 2 bouteilles de gaz françaises Butagaz dans mon camping-car, mais forcément je les ai utilisées en étant ici au Portugal. Ça faisait depuis le mois de février que je cherchais une solution alternative. J'avais acheté une bouteille de gaz portugaise et je cherchais à trouver des adaptateurs ou des embouts pour adapter par rapport au système. J'ai enfin trouvé et j'ai enfin du gaz, ça y est, je vais pouvoir prendre une douche chaude, je vais pouvoir me faire à manger, j'ai le frigo qui va remarcher. Je l'entends, il est en train d'essayer de s'allumer. Il y a un vent incroyable à l'extérieur. C'est incroyable. À Ericeira, ici, c'est la tempête. Mais apparemment, ça va être comme ça toute l'année. Tout l'été. Voilà les amis. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait pendant que je cherchais désespérément ce gaz. Parce que j'ai dû aller dans 3 magasins. Mais j'avais déjà fait 4 magasins en février et en mars. J'ai déjà acheté, je pense, 7 ou 8 types d'adaptateurs ou de systèmes de gaz pour essayer d'adapter moi-même. Hein. Je n'avais pas trouvé, ça ne marchait pas. Et là, en fait, c'est très simple. J'ai trouvé une station qui m'a proposé de mettre du GPL dans mes bouteilles de gaz. Alors, c'est pas légal, mais on m'a proposé, c'est pas moi qui ai demandé. Et là, j'avais vraiment plus de solution à part prendre des douches froides et plus manger. Parce que j'aurais plus pu cuisiner. Donc voilà. Ah, ça fait du bien. Et, vous savez, c'est toujours dans ces situations-là qu'on se dit mais merde, c'est compliqué. Et finalement, j'ai pris les choses avec beaucoup de détachement. J'ai une amie qui m'a aidée. Et je crois qu'on a envoyé assez d'énergie à l'extérieur, à l'univers. Du coup, ça a ramené des solutions, des choses. Et ça s'est débloqué tout seul. Enfin. Donc c'est bien. Merci l'univers. Bon alors c'est merveilleux parce que j'ai l'eau qui bout, ça fonctionne, le gaz est de retour, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Mais par contre j'ai le frigo qui galère, il n'arrive pas à s'enclencher, j'entends la flamme qui essaie de prendre parce que c'est un frigo au gaz. Donc forcément ça va galérer, normalement ça s'enclenche directement. Ah, mais univers, merci beaucoup, je reste dans la gratitude parce que j'ai déjà de quoi me faire un café ou à manger ou cuisiner, chose que je ne pouvais plus faire. On prend les choses avec détente, ça va se régler, j'espère bien. Bonjour, serait-ce la mer que je vois là-bas? Eh oui. Il est pas mal ce petit camping en fait. C'est un camping portugais en fait, où il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Il y a des chats partout. Et il y a des gens qui vivent ici à l'année on dirait. Regardez qui est là. El muchacho.
C'est génial, j'ai ma plante dans le camping-car. Mais ouais, un petit peu devant la caméra. Oh. Voilà, aujourd'hui est un nouveau jour. J'ai réussi à faire fonctionner mon frigo, j'ai réussi à faire tout marcher. Je suis vraiment contente parce qu'en fait hier j'ai fait ma petite prière 3 fois à l'univers pour que le système fonctionne tout seul, le système à gaz, et ça s'est enclenché. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec la manifestation, c'est que quand on trouve cet espace intérieur en méditation et dans le silence, recentrage, en fait on arrive vraiment à influencer les événements extérieurs. Et ça fait plusieurs fois que des petites choses comme ça m'arrivent où vraiment j'enclenche dans mes pensées que ça va se faire quoi qu'il advienne et les choses se font toutes seules. Donc c'est magnifique. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien en fait pratiquer avec l'univers la réponse en fait en fonction de ma vibration, de ce que j'envoie et voir ce que je récolte et ce que je manifeste dans ma réalité. C'est vraiment hyper intéressant de voir en fait qu'on a ce pouvoir en fonction de notre fréquence et de comment on l'entretient. Les choses répondent en fait. Les choses nous répondent et nous parviennent. Alors des fois c'est un petit peu plus challengeant, un peu plus difficile et des fois c'est juste très fluide, très impressionnant en fait de voir cette connexion entre ce qui émane de nous et ce que l'on récolte. Alors est-ce que mes cheveux ça va? Oui, parce qu'ici il y a tellement de vent au Portugal qu'en fait j'avais pas fait attention, mais sur les vidéos précédentes j'avais les cheveux mais complètement ébouriffés. J'étais allée dehors quelques minutes et le truc m'avait complètement décoiffée. Alors, j'avais envie de vous parler aussi d'une autre petite chose, la résilience. Qu'est-ce que la résilience? Eh bien, c'est quand on lâche prise en fait et qu'on accepte les événements tels qu'ils sont. C'est quand on grandit malgré la complexitude des événements, des situations. Et c'est le fait en fait de lâcher prise sur le résultat et de faire avec les éléments qu'on a. Je pense qu'on est beaucoup ce mois-ci, ce mois de juin, à avoir expérimenté ça. Je l'ai lu, je l'ai vu, on m'en a parlé. Le fait d'être résilient, en anglais on va dire surrender, de s'en remettre à ce qui est en fait, et de lâcher prise. Alors, j'aime pas trop le mot lâcher prise parce que c'est un mot qui veut tout et rien dire, c'est pas évident à capter. Mais ces derniers jours, j'ai vraiment ressenti ça à cause de mes petits problèmes techniques de camping-car, de plein de situations qui étaient bloquées. Je suis encore en attente pour ma petite chienne qui doit arriver. Pas de nouvelles de la SPA. Ils ont programmé une opération. Finalement, elle a des petites complications avec sa vessie. Donc la pauvre, elle est chez le vétérinaire jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à une opération. Ça, plus le problème du frigo. J'ai eu aussi un pneu dégonflé cette semaine. Je ne sais pas si je vous l'ai mis ça, le pneu dégonflé sur le parking. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir, c'est incroyable. Et voilà. Alors, est-ce qu'on m'a pété le pneu parce que ça les a chiés? Ou est-ce que c'est moi qui l'ai niqué tout seul? Je sais pas. Mais alors là, ça craint du boudin. En bref, il m'est arrivé plein de choses cette semaine qui n'étaient pas contrôlables, qui n'étaient pas attendues. Et finalement, j'ai vraiment réussi à me mettre en mode résilience. Moi, j'appelle ça le mode RAF, c'est-à-dire le mode rien à foutre. Au bout d'un moment, quand il y a trop de choses à gérer en fait, et qu'on ne peut rien y faire, moi j'ai développé cette aptitude automatique à laisser les choses se régler toutes seules. Maintenant, je sais que la seule chose à faire, et ça vous le verrez aussi dans votre vie, ou vous le faites déjà certainement, mais je vous partage ça parce que je trouve que c'est très intéressant. La seule chose à faire en fait, c'est de laisser les événements se réparer tout seuls et s'imbriquer ensemble en fait pour trouver des solutions. Et rester soi-même dans un espace de calme, de sérénité et de confiance. Alors c'est bien beau, c'est des mots, on dit ça, mais là je l'ai vraiment expérimenté cette semaine. À chaque fois, c'est vraiment ce qui m'aide moi à dépasser les difficultés. Donc n'oubliez pas les amis de croire et surtout de lâcher en fait et d'appliquer la méthode RAF, la méthode j'en ai rien à foutre. Tout va bien se passer quand même. Voilà, dès que vous envoyez ce signal-là à l'univers, en général, il vous répond plutôt bien. Donc allez-y tester. Oups, je vois l'heure tourner, il va falloir que je me prépare. J'ai une amie en fait anglaise ici à Ericeira qui s'en va dans quelques jours. Oh, regardez mes petites fiches. Je les ai collées partout. Et en fait, on va aller boire un verre à la mer avec d'autres copines
pour fêter son départ. Enfin, fêter son départ, lui dire au revoir parce qu'elle retourne à Bali. Tiens, je vais vous montrer un petit peu la muchacha. Je ne sais pas si je vous l'avais présentée. Donc ça, c'est le muchacho. Et ici, vous avez la muchacha. Elle est beaucoup plus féminine, elle est sur 2 roues. Elle me sert beaucoup depuis des années. Et elle va à l'arrière du muchacho. Voilà les amis. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous a plu, ce petit tour de camping-car et ce petit partage de vie et de posture intérieure pour faire face aux événements. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah! Regardez ça, comment je suis bien garée avec la petite vue à droite à la mer. Et là-bas, le château de mon frère. Donc la nuit, c'est ça qui est génial, c'est qu'il s'éclaire et que je vois depuis mon camping-car les lumières du château.